Dans Genèse 32 au verset 10. Genèse 32 au verset 10. Nous prenons Genèse 32 au verset 10. Dans Genèse 32 au verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 32 verset 10? Quelqu'un peut me mettre dans les commentaires. Je ne sais pas si vous me voyez en endroit, vous pouvez mettre dans les commentaires, ou si vous voyez normalement, vous me mettez dans le commentaire. Mettez aussi la référence. Si tout va bien, si tout est OK par rapport au son, vous pouvez mettre juste Amen pour me signaler. Alors, nous y sommes. Nous prenons Genèse 32, 10. Genèse 32, 10. Nous sommes dans Genèse 32, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 32, 10? La Bible nous dit ceci dans Genèse 32, 10. Écoutez bien. C'est Jacob qui parle. Jacob, quand il a fui, après l'histoire avec Ésaü, où il a été béni par Isaac, il a fui, il est parti à Padan Aram, chez Laban, où il a épousé Rachel, il a épousé Léa, il a eu les deux servantes de Rachel et de Léa, et il a eu des enfants, il a eu les 13 enfants qu'il a eu, parce que Jacob n'en a pas eu que 12, il en a eu 13, avec une fille qu'on appelle Dina. Et au moment où il rentrait, il savait qu'il allait rencontrer Ésaü et la colère d'Ésaü, alors il ne voulait pas, il avait peur. Alors qu'est-ce que, dans cette peur-là, il va chercher l'Éternel, hein? Donc ça, je vous explique un peu le contexte. Il va chercher l'Éternel. Et quand il va chercher l'Éternel, il dit ceci dans Genèse 32, du verset 10 au verset 12. C'est une référence très importante. Après, nous lirons aussi les trois autres et puis je serai parti dans le thème. Il dit ceci: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est la première référence. Notre deuxième référence, c'est Deutéronome 8. Deutéronome 8, c'est le dernier livre de Moïse, juste avant Josué. Deutéronome 8. Deutéronome 8, on prend Deutéronome 8 du verset 11 au verset 20. Celui-là, il sera un peu plus long. Il sera un peu plus long. Deutéronome 8 chapitre 8 du verset 11 au verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur et la Bible nous dit ceci: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux et que tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Alors, notre dernière référence, c'est Osée. Osée, c'est le livre juste après Daniel. Osée 2, chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Osée 2, verset 10 au verset 11, je lis la parole du Seigneur. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui ai donné le blé, le moult et l'huile. Et l'on a consacré au service des Baals l'argent et l'or que je lui ai prodigué. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps,
Je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devrait couvrir sa nudité. C'est la parole du Seigneur, nous y croyons. Là où tu es, si tu peux même acclamer déjà pour le Seigneur, pour la parole du Seigneur, dire à ton voisin, notre thème d'aujourd'hui, je suis trop petit. Là où tu es à la maison, tu peux dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est je suis trop petit. Amen. Alors, je vais juste prendre Genèse 32 au verset 10. Jacob dit ceci: je suis trop petit. Nazamouké. C'est pour ça que c'est très bien quand on prêche avec un interprète. Hein. Alléluia. Quand il y a un interprète, quand tu dis je suis trop petit, l'interprète s'arrête et dit Nazamouké, Nazamoukousé. Non, mais là on parle pas de la taille. Là on parle de la grandeur. Jacob dit je suis trop petit. Il dit je suis trop petit, c'est-à-dire je suis insignifiant. J'aime beaucoup cette référence. Le Seigneur, quand il m'a donné cet enseignement, j'étais dans la joie parce que ça m'a rappelé moi-même ma propre vie. Ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur, il dit, Jacob dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, cette prédication, pourquoi on dit je suis trop petit? C'est pour te rappeler qu'au fait, tu es insignifiant et que tout ce que tu as est une grâce de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un aujourd'hui que je suis insignifiant. Tout ce que je possède aujourd'hui et actuellement, c'est une grâce de Dieu. Jacob dit, je suis trop petit. Je ne mérite pas. Dans notre version, on dit, je ne mérite pas autant de grâce. Donc, que tu me fasses autant de bien. J'aimerais dire à une personne, toi qui me suis aujourd'hui, tu es trop petit pour avoir la vie que tu as. Tu es trop petit ou petite pour avoir la santé que tu as. Beaucoup d'entre nous sont trop petits pour avoir l'argent et les moyens, le travail que nous avons, d'avoir la famille ainsi que les enfants que nous avons. Nous sommes trop petits. Jacob dit, je suis trop petit pour ta grâce et pour toute la fidélité. Ça veut dire que quand Dieu a fait une promesse que tu as usée envers ton serviteur, oh là là, la grâce de Dieu, quand Dieu a fait une promesse, il est resté fidèle. Mais toi, considère-toi que tu es trop petit. Nazam qui est, on dit en lingala, I'm so little, comme on dit en anglais. Je suis très petit. En néerlandais, on dit, ik ben klein, je suis petit, mais c'est pas le petit de la taille. Non, non, ce n'est pas le petit de la taille, parce qu'au moukoussé, au petit court. Non, non, c'est petit, l'insignifiance par rapport à la bonté de Dieu. Quand tu regardes qu'il y a des personnes qui sont plus intelligentes, plus belles, plus grandes, beaucoup plus de connaissances que toi, mais que toi, tu bénéficies des grâces plus exceptionnelles que eux. Déjà, le fait d'être enfant de Dieu, de connaître Christ, est une grâce. Et à ce moment-là, celui qui a reconnu, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, il le répète, qu'est-ce que tu as que tu n'as point reçu? Avant de demander, j'aimerais d'abord pousser une personne, avant de rentrer dans le mystère de la demande, avant de rentrer dans le mystère de l'obtention, le fait de pouvoir avoir, tu dois d'abord te rendre compte que tu es trop petit. Pour toutes les grâces, on ne dit pas une grâce, pas seulement la grâce pour être enfant de Dieu, mais toutes les grâces. Dieu renouvelle ses bontés, ses grâces dans notre vie. Pour toutes les grâces que Dieu t'a données, dans tous les secteurs de ta vie, Dieu t'a fait grâce. Et Dieu continue à te faire grâce. Mais toi qui prends conscience de cela, tu te dis dans l'esprit d'un adorateur, je suis trop petit. Comme dit Jacob, pour toutes les grâces et pour toute la fidélité. La fidélité, donc Dieu reste fidèle. Il ne s'éloigne pas de ses promesses. La parole qu'il a sortie pour toi, Dieu reste fidèle. Et quand tu prends conscience de cela, j'aimerais que dans la maison, à la maison là où tu es, tu dises, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur ou ta servante là où tu es. Alléluia. Il dit quelque chose de fort, car j'ai passé ce Jourdain. Je suis d'abord parti, je n'avais qu'un bâton. Et ça, c'est ce qui m'a touché le plus. Il dit, quand je suis parti, je n'avais qu'un bâton.
Mais quand je suis revenu, j'ai maintenant 2 camps. 2 camps, ça veut dire quoi? Il a tellement de personnes sous sa charge. Il a tellement de richesses sous sa charge qu'il se rappelle comment il était parti. Il était parti étant le Jacob avec un seul bâton, qui faisait le vœu à Dieu sur la pierre en disant, si tu me bénis, quand je reviendrai, je te donnerai la dîme. Mais maintenant, Jacob, avant de demander, il se rend d'abord compte. Alléluia. Avant de demander, il se rend compte. Il vient d'abord, il dit, je suis trop petit et je me rends compte que je suis parti avec un bâton. Toi, rappelle-toi quand tu as quitté Kinshasa, pour ceux qui sont en Europe. Toi, rappelle-toi même pour ceux qui sont à Kinshasa, de comment tu étais il y a 2 ans. Aujourd'hui, tu te plains il y a 10 ans, il y a 20 ans. Peut-être aujourd'hui, tu te plains. Je n'ai pas voyagé, je ne suis pas riche, mais peut-être que Dieu t'a donné une famille, peut-être que Dieu t'a établi dans le ministère, peut-être que Dieu a gardé ta foi, peut-être que tu as vu des miracles, peut-être que Dieu t'a donné des moyens financiers par lesquels tu nourris ta famille. Tu ne sais même pas d'où tu reçois l'argent, mais Dieu te donne. Rappelle-toi, moi je me rappelle quand je suis venu en Europe, j'étais un jeune homme, j'étais venu avec mes parents, je n'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, mais quand je regarde autour de moi, avec le peu que Dieu m'a donné, avec la grâce que j'ai obtenue du Seigneur, je dis merci. Mais je dis comme Jacob, quand je suis venu ici, je suis venu avec une veste Chicago Bulls, je me rappelle, elle était rouge, je suis venu avec peu d'habits, je laissais ma mère qui me rejoignait quelques mois après, je laissais ma vie à Kinshasa, je suis arrivé ici en Europe, on n'avait quasi rien, par la main de Dieu, on a commencé à voir petit à petit. Quand j'ai quitté la maison de mes parents, je n'avais quasiment rien dans ma maison. Je ne possédais rien. Je n'étais pas marié. Je n'avais rien du tout. Je n'avais pas de diplôme. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je dis comme Jacob, je suis venu avec un seul bâton. Quand j'ai traversé le Jourdain. Et maintenant, quand je retourne, j'ai 2 camps. J'ai quelque chose. J'ai une famille. J'ai un foyer. J'ai un ministère. J'ai une vie. J'ai un travail. Est-ce que tu peux dire aussi comment c'est énuméré? Quand tu es venu, il y a 10 ans, quand tu as commencé avec le Seigneur, comment tu étais? Quand tu as commencé avec le Seigneur, est-ce que c'est toujours les mêmes conditions dont tu es aujourd'hui? Parfois, le diable nous montre ce qu'on n'a pas. Peut-être que tu as la maison, tu as le travail, tu as déjà acheté, tu as déjà tout, mais le diable te dit, il te manque l'enfant. Oui, peut-être il te manque l'enfant, mais les grâces de Dieu ne sont pas encore terminées. La grâce de Dieu n'est pas encore terminée. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de monter en langue. Alléluia. Je n'avais pas prévu ça. Ça commence à me faire du bien déjà. Rien que le début de cette prédication me fait du bien parce que je me rappelle de comment j'étais. Ce garçon dans sa chambre, moi j'ai connu le CPAS, moi j'ai connu l'assistance sociale qui vient à la maison pour regarder, moi j'ai connu de pouvoir habiter dans une maison sans fauteuil, moi j'ai connu cela, moi j'ai connu de pouvoir ne pas avoir de voiture, comme Jacob il dit, je suis venu avec un seul bâton, je suis venu avec mon bâton, j'ai fui avec, et maintenant je rentre avec 2 camps, avec une multitude de biens, avec une multitude de personnes autour de moi. Toi, regarde ta vie, dis-toi que tu es trop petit, car quand tu es sorti de là, quand tu as commencé avec le Seigneur, quand tu as débuté avec le Seigneur, quand tu as pris ta marche avec le Seigneur, tu n'avais pas tout ce que tu as aujourd'hui. Même si le diable aime te rappeler que tu n'as rien. Non, regarde autour de toi. Dis-lui même rien que la vie, rien que la santé. Combien de fois nous avons été hospitalisés? Combien de fois nous avons été malades? Mais le Seigneur nous continue à nous donner la santé. Comme Jacob, je dis, je suis trop petit pour bénéficier d'autant de grâce. Pour bénéficier de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il avait dit, il avait promis, il est resté fidèle, même quand je n'avais qu'un bâton. Oh, c'est fort. Même que je n'avais qu'un bâton. Même quand je n'avais que rien. Rappelle-toi quand tu es sorti de ton pays. Quand certains d'entre nous ont été en Angola, ont été au Congo-Brazza, ils ont bourlingué, se sont promis, d'autres sont restés à Kinshasa, d'autres ont été jusqu'aux États-Unis, ils ont bourlingué. Rappelle-toi quand tu es sorti, qu'est-ce que tu avais? Même les papiers, tu ne les avais pas. Rappelle-toi quand tu devais fuir la police. Rappelle-toi quand tu devais sortir le gros papier de l'étui. Rappelle-toi de tout cela. Rappelle-toi quand tu étais malade, tu souffrais de la malaria.
rappelle-toi maintenant où tu es et dis, je ne bénéficie pas, je n'ai pas droit de bénéficier d'autant de grâce. Je suis trop petit, je suis sorti avec un bâton et voilà, je retournerai avec plusieurs. Même si tu retournes sans avoir acheté des maisons ou même un avion comme les gens le pensent, mais au moins tu retourneras avec quelque chose de plus que quand tu es sorti. Parce que Dieu ne laisse personne passer le Jourdain une première fois et repasser encore une deuxième fois sans avoir obtenu. Jacob dit, la première fois, quand je suis sorti, quand je suis parti, la première fois, je n'avais qu'un bâton. En lingala, on dit, je n'avais qu'un bâton. Toute la vie, peut-être qu'un seul habit. Quand toi, tu es sorti, rappelle-toi, tu n'avais peut-être rien du tout, mais quand tu repasses, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un mari, tu as des biens, tu as une maison, tu as une voiture, tu as la vie éternelle, tu as la santé, tu as toutes ces choses-là, la vie éternelle, c'est la plus belle des choses, hein, mais tu as tout ça, rappelle-toi cela. Ça me pousse à réfléchir avec toi de toute la liste de bienfaits que Dieu m'a fait. Mais avant de demander, il faut te rappeler du Seigneur. Il faut te rappeler du Seigneur. Avant de continuer avec Jacob, je pars rapidement dans Deutéronome 8 que nous avons déjà lu. Je ne serai pas long. Je sens aujourd'hui que je ne serai pas long parce que le Seigneur ne veut pas que l'on soit très long. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans Deutéronome 8, Deutéronome nous dit ceci: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances. Donc, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. N'oublie pas cela. Et il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. N'oublie pas le Seigneur, n'oublie pas de lui rendre grâce et n'oublie pas de respecter les commandements de Dieu. Quand tu seras établi, le ciel, Jésus revient bientôt. On nous a prêché la dernière fois par le patriarche que le Christ, le Seigneur revient bientôt. Mais le Seigneur dit, dans votre préparation pour le retour de Jésus, quand vous serez rassasiés, quand vous serez remplis, la Bible dit ceci, n'oubliez pas l'Éternel, parce que tout ce que vous avez, c'est l'Éternel qui vous a donné. Lorsque tu mangeras, je prie que quelqu'un puisse commencer à manger. Lorsque tu te rassasieras, quand tu seras rempli de bienfaits, je prie qu'une personne commence à bâtir. La Bible dit quand tu bâtiras et quand tu construiras des belles, la Bible dit même, c'est pas moi qui la Bible dit, hein, et que tu habiteras des belles maisons. La Bible ne dit même pas des maisons, des belles maisons. Toi qui es encore dans le désert, toi qui souffres encore, le Seigneur dit quand tu habiteras des belles, quand tu seras rassasié, n'oublie pas que tu es trop petit. N'oublie pas l'Éternel. Ne fais pas comme certains, quand ils ont l'abondance. Quand ils ont l'argent, c'est pour ça que Salomon a dit, Seigneur, ne me donne pas trop, sinon je risquerai de t'oublier. Ne me donne pas trop, car certains, quand ils ont trop, ils oublient le Seigneur. Ici, on te fait un rappel. On te fait un rappel, tu es trop petit. Quand tu mangeras, quand tu te rassasieras, lorsque tu habiteras, bâtiras et habiteras des belles maisons, n'oublie pas les commandements. On dit, n'oublie pas les commandements de Dieu et de les observer. Dieu te prescrit des commandements aujourd'hui. Les commandements de Dieu, c'est l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. C'est le respect de sa parole. C'est la haine du péché. C'est créer l'intimité avec Jésus. C'est demander le Saint-Esprit. Ce sont des commandements de Dieu. Le plus grand des commandements, c'est l'amour. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Quand tu auras reçu tout cela, quand Dieu t'aura encore fait grâce, parce qu'il t'a déjà fait grâce, mais quand il te fera encore grâce, n'oublie pas le Seigneur. On dit ici, lorsque tu verras multiplier ton gros bétail et ton menu, quand tu verras multiplier tes affaires, quand tu verras multiplier ton bétail, on dit ici, quand tu verras s'augmenter ton argent et ton or. Ici au verset 13, et s'accroître tout ce qui est à toi, 13. Quand tu verras te multiplier ton gros bétail, alléluia. Quand tu verras s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, quand tu verras toutes ces choses, n'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas que tu es petit. Quand ton argent commencera à se multiplier,
Quand tu regarderas dans ton compte à banque et que ça commence à fonctionner, quand tu vivras dans des belles maisons, quand tu verras que tes projets se multiplient, quand tu verras que tu es en forme, n'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas les commandements de Dieu, parce que les commandements de Dieu, c'est ça qui assure la pérennité de ce que tu es. C'est ce qui assure la pérennité de ce que de la personne que tu es. La situation que tu as aujourd'hui n'est rien comparé à la multiplication à venir. Ce que tu es aujourd'hui n'est rien comparé à la multiplication à venir. Mais n'oublie pas l'Éternel, my God. Ici on dit au verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle, ne tombe pas dans l'orgueil. Oh, moi le ministère commence à grandir. Oh, nous la Grafon, on commence à avoir 1000 personnes. Oh, nous la Grafon, on commence à avoir 10 000 membres. Oh, moi pasteur Josué, je commence à prier, les miracles s'enchaînent. Oh, moi, sœur Intel, j'ai prié pour un malade, les miracles se sont manifestés. Oh, moi, j'ai donné 15 000 $ à l'église tellement j'ai l'argent. Oh, moi, Dieu m'a donné des enfants. Oh, moi, Dieu m'a donné un beau mari. Oh, Dieu m'a donné une bonne femme. Oh, quand tu verras toutes ces choses, on dit ceci. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu oublies ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Prends garde, on dit mi batela keba en lingala, on dit keba en néerlandais je pense on dit pas zop, en anglais on dit be careful, fais attention. Fais attention quand tu obtiendras tout cela, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, ne sois pas rempli d'orgueil, ne deviens pas orgueilleux ou orgueilleuse, ne dis pas c'est seulement moi, non, c'est le Seigneur, n'oublie pas le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, de là où tu étais, dans la misère où tu étais. Peut-être que tu es encore entré dans cette misère aujourd'hui, mais quand le Seigneur sera venu te visiter, moi j'aime la Bible parce que la bénédiction est liée à l'enfance. La bénédiction est liée à la grossesse. Ça, c'est quelque chose qu'on parlera pour une prochaine fois. La bénédiction est liée à la grossesse. Mais à chaque fois qu'il y a stérilité et que Dieu vient visiter une personne, la Bible dit que Dieu se souvient. Quand Dieu se souvient, c'est pour cela que quand Israël, la Bible dit, je me suis souvenu, j'ai entendu le bruit de mon peuple, je me suis souvenu. Quand Dieu se souvient d'une personne et que Dieu vient pour sortir cette personne de là où il est, Dieu l'élève. Quand Dieu s'est souvenu que Joseph était en prison, Dieu est parti chercher Joseph en prison. Quand Dieu va se souvenir de toi, my God, quand Dieu va se souvenir de toi, n'oublie pas l'Éternel, n'oublie pas de rendre grâce comme Jacob, de dire, je suis très petit. N'oublie pas de dire, je suis très petit. Quand le Seigneur t'aura fait grandir dans le ministère, dans la foi, même quand le Seigneur, il y a des gens même qui sont orgueilleux à cause de la foi. Oh, moi, je n'ai pas perdu la foi. Non, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Que ton cœur ne s'enfle pas. N'oublie pas de faire le bien. N'oublie pas d'aimer. N'oublie pas les commandements du Seigneur quand le Seigneur t'aura fait du bien. Alléluia. La Bible dit, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, là où il y avait des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides. Dieu t'a fait marcher dans les lieux arides. Dieu t'a fait marcher dans les moments difficiles. Tu as peut-être dormi dehors. Tu as peut-être manqué d'argent. Tu as peut-être manqué de papiers. Tu as peut-être souffert. Tu as été combattu par les serpents, les scorpions, les sorciers. Parfois, oui, les sorciers nous ont atteints parce que Dieu, vous comprendrez à la suite. Hein. La suite, on l'explique. Parce que Dieu l'a permis. Parfois, on a été bousculé par des sorciers, par des magiciens. Mais ils ne nous ont pas tués. La Bible dit, s'ils le pouvaient, ils auraient croqué dans l'air croc. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont seulement bougé notre vie. Ils ont seulement bousculé notre vie parce que Dieu voulait nous éprouver. Et la Bible dit, il t'a fait marcher dans les lieux arides, sans eau. Alléluia. Il met sans eau, là où il y avait des serpents brûlants, dans la souffrance, mais malgré ça, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Sa parole est du rocher dur, la Bible dit. Sa parole a toujours jailli pour te consoler dans les moments difficiles, même quand les sorciers venaient, les magiciens venaient, les hommes mauvais venaient dans les lieux arides, quand ça n'allait pas, la parole de Dieu est sortie du rocher pour te rassurer. Là où ça n'allait pas, la parole de Dieu t'a rassuré
rassurer pour te dire, continue, persévère, avance, tu arriveras jusqu'au bout. N'oublie pas l'Éternel quand tu arriveras jusqu'au bout. Canaan, c'est au bout. Alléluia. Et on dit ceci, pendant ce moment aride dans le désert, malgré qu'il y avait les sorciers, on dit au verset 16, il t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à ton père. Tu ne sais même pas comment tu manges. Il y a un homme de Dieu, quand j'étais en 2019 à Kinshasa, il m'a dit, pasteur, je ne sais même pas comment je paye les études de mes enfants. Je ne travaille pas. Je ne gagne rien, mais je paye la maison. Je nourris mes enfants. Je nourris ma femme. Je ne sais pas comment je fais. Je lui ai dit, homme de Dieu, c'est la manne de Dieu qui est dans le désert. C'est cette manne du ciel. C'est cette manne, la Bible dit, la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien. Ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. J'ai même souligné ça, ensuite du bien. Donc, la situation où tu es maintenant, dans les lieux arides où tu es maintenant, Dieu te nourrit, Dieu te donne de l'eau. Et Dieu dit, c'est pour t'humilier et t'éprouver. Pour savoir, toujours au Deutéronome ici 8, au verset 2, on dit, pour t'humilier et pour connaître réellement tes intentions. Moïse avait demandé à Dieu ses intentions, mais Dieu aussi voulait connaître les intentions d'Israël. Quand Dieu t'humilie, quand Dieu t'éprouve, quand tu es dans la difficulté maintenant, quand tu es dans la stérilité maintenant, quand tu n'as pas d'enfant maintenant, quand tu as du mal à abandonner un péché maintenant, quand tu as du mal à progresser, quand tu as du mal à faire ceci, à faire cela, Dieu quand même, il continue à te donner la manne, Dieu continue à te donner de l'eau, mais Dieu t'éprouve et t'humilie. La Bible dit ici pour ensuite, notez ça dans votre Bible, notez, soulignez ça dans vos Bibles. Et la Bible dit ceci, quand Dieu amène toutes ces choses-là, quand Dieu te fait passer par tous ces chemins-là, soulignez dans votre Bible, la Bible rajoute, pour ensuite te faire du bien. Pour ensuite te faire du bien. Je vais annoncer à quelqu'un maintenant, qu'ensuite, il y a le ensuite, il y a le ensuite, il y a le ensuite. Maintenant, c'est dur. Maintenant, c'est compliqué. Maintenant, c'est difficile. Maintenant, c'est incompréhensible. Maintenant, on ne sait pas expliquer cela, mais il y a le ensuite. Et la Bible dit ensuite, le Seigneur te fera du bien. Je dis à quelqu'un, ensuite, le Seigneur te fera, il t'a éprouvé. La Bible dit, il t'a d'abord humilié. Il t'a d'abord humilié pour t'éprouver, pour ensuite te faire du bien. Souligne-le ensuite, là, souligne-le ensuite, pour ensuite te faire du bien. Tu as longtemps été dans la maladie, tu as longtemps souffert dans le désert, mais tu ne comprends pas. Cette maladie qui tue les gens, mais toi tu es encore en vie. Cette maladie qui tue les gens, c'est ça la manne. C'est cette maladie qui tue les gens, c'est ça l'eau dans de la pierre. Ce problème-là qui rend les gens fous, qui rend les gens dépressifs, toi tu continues à avoir la joie. My God. Hey. Cette difficulté, mais toi tu continues à la gérer. Ce problème, mais toi tu continues à le gérer. C'est ce souci, mais toi tu continues à le gérer. Alléluia. Là où les personnes ne savent plus comment envoyer de l'argent, mais toi tu envoies encore de l'argent. Tu n'as pas un plus gros salaire que ça, mais tu payes le loyer, tu payes les factures. C'est la manne, tu ne sais même pas comment tu as l'argent. Tu ne sais même pas comment le Seigneur intervient, comment le Seigneur pourvoit. Tu ne sais même pas. C'est ça la manne dans le désert, dans le lieu aride, quand les sorciers viennent. Mais la Bible dit, tu nous as fait marcher là où il y a des serpents brûlants. Donc même là où il y a des sorciers, nous on a marché. Ils ne nous ont pas détruits. Là où il y a des scorpions, même là où il y a des personnes de mauvaises, des jaloux qui disent des mauvaises choses, nous n'avons pas été détruits. Nous avons marché. Le Seigneur dit, tu as été nourri par la manne et tu as bu de l'eau. Alléluia. Mais tu as été humilié. Tu as été éprouvé, tu as été humilié. Donc, on t'a humilié, on t'a dit, non, on t'a humilié. On parle du verbe humilier. On t'a abaissé, rabaissé. On ne t'a pas considéré comme un être humain. On ne t'a pas considéré. Tu as été humilié. Les gens disent, lui, il est parti en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il fait que prier. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Lui, comment il peut prier? Il n'a pas ceci. Oui, tu as été humilié. Tu as été éprouvé pour que Dieu connaisse tes sentiments. Mais comme tu as continué à aimer le Seigneur comme Job, je dis ceci. Comme tu as continué à aimer le Seigneur comme Job, là, il y a ensuite, la Bible dit, ensuite, pour te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Dieu va te faire du bien. Mais quand Dieu va te faire du bien, en verset 17, on dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
Ce n'est pas toi-même qui as acquis les richesses, c'est le Seigneur qui t'a fait acquérir tes richesses. Ce n'est pas ton intelligence. Oh, moi j'ai étudié, oh, moi j'ai fait des grandes études, c'est parce que moi j'ai des connexions, c'est parce que moi j'ai des relations, c'est parce que je parle très bien français, I speak very well English, parce que moi je parle très bien néerlandais, parce que parce que mina c'est ma Swahili. C'est pour cela que non, ce n'est pas tes acquis, alléluia, ce n'est pas ta force. D'ailleurs dans Psaume on dit ceci, ce n'est dans Psaume quelque part, si je me rappelle bien, on dit ce n'est pas par le cheval que le roi remporte, ce n'est ni par son arc que le roi remporte de victoires, mais c'est par l'Éternel des armées. Ce n'est pas par tes acquis, ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas par ton parler, ce n'est même pas par tes genoux. Oh moi parce que je prie beaucoup, oh moi parce que je parle en langue, oh moi parce que je chante, oh moi parce que je suis grand, je suis belle, je suis forte. Non, c'est la grâce de Dieu. Je répète, c'est la grâce de Dieu, car tu es trop petit. Oui, tu es trop petit. Oui, tu es très petite. Moi, je suis trop petit. Tu es très petite. Nous sommes tous trop petits. Mais ce n'est pas par notre force, ni par la puissance de nos mains, par qui nous avons acquis ces richesses. Pas que les richesses de l'argent, mais les richesses spirituelles, la connaissance de Dieu. La Bible dit que Dieu est même le garant de notre foi. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, ce n'est pas par nous-mêmes. Oh, moi, c'est mon caractère, c'est pour cela que j'aime les gens. Non, 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 non. Ça aussi, c'est Dieu qui t'a donné cela. Hein? La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont fait acquérir ces richesses. Mais au verset 18, on dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Enfin, s'il te manque quelque chose, c'est Dieu qui va te donner la force. Oh, moi, il me manque l'amour. Dieu va te donner l'amour. Oh, moi, il me manque la patience. Dieu va te donner la patience. Oh, moi, il me manque la joie. Dieu va te donner la joie. Oh, moi, il me manque ceci. Tout ce que tu vas obtenir comme richesse spirituelle, matérielle, financière, morale, c'est Dieu qui va te le faire acquérir. Ne dis pas que c'est moi-même. Et il dit ceci, la Bible dit, soulignez aussi, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Je ne sais plus quelle date on est aujourd'hui. On est le 16 mai. 2021, afin de confirmer, comme il le dit aujourd'hui, son alliance qu'il a formée, qu'il a juré à tes pères. Là, cette alliance qu'il a juré avec Abraham, Isaac, Jacob, c'est cette même alliance qu'il jure avec nous aujourd'hui. Il va confirmer son alliance en te donnant. En te donnant. Et la Bible dit, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, et tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Si Dieu te donne, ne va pas utiliser cela pour le monde. Si Dieu te donne, ne va pas utiliser ça dans la magie. Si Dieu te donne, Dieu t'a donné des dons et des capacités. On voit des gens, Dieu a donné les dons, les capacités. Ils servent le monde avec. Mais quelle est leur fin? Quelle est leur fin? Quelle est leur fin? Job a dit, après m'être lamenté, après avoir parlé sur le méchant, mais après quand j'ai pris connaissance de la fin du méchant, quand j'ai pris la connaissance de comment le méchant va se terminer, il a dit à la fin, si mon cœur s'abîme, si même ma chair se consume, moi je sais que je verrai Dieu. Il a compris que à la fin, si tu n'utilises pas tes dons, si tu n'utilises pas tes capacités, si tu n'utilises pas tes richesses, si tu ne sers pas le Seigneur avec, tu seras détruit. Le Seigneur veut que tout ce qu'il te donne, ça soit pour lui, que ton cœur soit tourné vers lui, que ton âme soit tournée vers Dieu. D'ailleurs, il le dit ici, dans Osée 2, au verset 10, au verset 11, il dit, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moule et l'huile. D'autres personnes ont reçu l'onction de Dieu, l'huile de Dieu. Ils ont reçu, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu a donné le blé, Dieu a donné l'argent, Dieu a donné le succès, Dieu a donné la beauté. Il y a des sœurs qui leur beauté est devenue pour faire de la prostitution. Il y a des frères dont la beauté est devenue pour faire la prostitution. Il y a des gens qui ont utilisé la beauté dans l'homosexualité, qui ont utilisé la beauté dans le péché.
Ici, la Bible dit non, tout ce qu'on t'a donné, ne le consacre pas à Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. Il a consacré ça à Baal, Osée 10, 11. Ne consacre pas le succès et l'argent. Ne consacre pas tout ce que Dieu va te donner à Baal. Ce n'est pas lui qui t'a donné, ce n'est pas le diable. Ne donne pas ça au monde. Garde ça pour le Seigneur. Garde ça pour le Seigneur. Rappelle-toi du Seigneur, car Jésus revient bientôt. Donne les talents qu'on nous a donnés, dans les multiplier. La parabole des talents. Sois un bon serviteur, multiplie-les pour le Seigneur. Parle du Seigneur, sois un témoignage, que ta réussite, que ton avancée soit un témoignage pour les autres, pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps, mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et tout ce qui couvre la nudité, Dieu t'exposera. Si tu n'es pas dans la volonté, si tu n'es plus dans la volonté de Dieu, si tu ne respectes plus les ordonnances, si tu ne respectes plus ce que le Seigneur t'a donné, Dieu te prendra cela. Mais maintenant, je reviens à Genèse 32 pour terminer. Quand on a pris connaissance de cela, on peut maintenant demander, alléluia. Quand on a pris connaissance de cela, on peut maintenant demander. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on peut demander maintenant? Toi qui es dans cette situation-là, que Dieu a dit va te donner, mais qu'est-ce que tu peux demander? Jacob ayant pris la connaissance qu'il était trop petit, après avoir pris toute la mise en garde, qu'on nous a expliqué aujourd'hui, tu peux maintenant dire comme Jacob au verset 11 de Genèse 32, délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il frappe avec la mère et les enfants. Tout ce que Dieu t'a donné, demande que Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Tu peux demander cela. Tu peux monter en prière. Tu peux passer du temps après avoir pris connaissance que c'est Dieu qui fait grâce. Tu peux maintenant monter en prière, dire Seigneur, protège ce que je possède. La mère et l'enfant, ça veut dire c'est une image pour dire la famille, pour dire les biens. Alléluia. Et au verset 12, il dit ceci. Et toi, tu as dit. Et toi, tu as dit. Alléluia. Écoutez la promesse. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et le Seigneur a dit, il le dit même dans Deutéronome, et le Seigneur a dit, il va rendre notre postérité grande. Il nous fera du bien. Je termine par là. Et le Seigneur a dit, quand tu as pris connaissance que c'est lui qui t'a tout donné, quand tu as pris connaissance des mises en garde, quand tu as demandé qu'il te délivre de tes ennemis, il te promet. L'ensuite qu'on avait dit, il te promet, il te fera du bien, il te fera du bien et il va rendre ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura pas le compter. Tu ne sauras plus compter les bienfaits de Dieu. Les gens ne pourront plus compter le bienfait de Dieu. Personne ne pourra compter les bienfaits de Dieu. Parce que même si toi-même, tu te dis, je suis trop petit, mais le Seigneur fait la promesse, je rendrai ton nom grand. Toi, tu te vois petit parce que devant Dieu, tu restes petit, mais le Seigneur, lui, rendra ton nom grand. Et il dit, ça sera tellement grand qu'on ne pourra plus compter. Et il dit, je te ferai du bien. Que Dieu nous bénisse, soyez bénis dans vos maisons. Et le Seigneur répète, je te ferai du bien. Parole du Seigneur, je te ferai du bien. Si tu restes dans l'attitude d'une personne petite, le Seigneur dit, je te ferai du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyons bénis tous. Gloire à Dieu.